Qu'est-ce que la mémoire involontaire? Pour l'expliquer, attardons-nous sur l'œuvre de Marcel Proust. L'idée de la mémoire involontaire est toute une philosophie qui est illustrée magistralement par Marcel Proust dans ses œuvres et notamment dans À la recherche du temps perdu. Du côté de chez Swann est le premier tome de ce roman en 7 volumes. Mais avant de répondre à cette question, pour expliquer ce qu'est la mémoire involontaire, remettons-nous dans le contexte de ce roman. Ce livre explore les souvenirs d'enfance, les vacances en famille et l'amour d'un enfant pour sa mère dans le contexte de la société française de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Il offre un portrait détaillé de la haute société française de l'époque en examinant les dynamiques sociales et les conventions qui la régissent. À travers une histoire d'amour, celle de Swann et Odette, Proust analyse aussi la nature complexe de l'amour, ainsi que les illusions et les souffrances qu'il peut engendrer. Mais également, Proust met en avant l'importance de l'art et de l'esthétique dans la vie humaine, explorant comment ces éléments enrichissent l'expérience personnelle et façonnent notre perception de la réalité. Le passage du livre, célèbre sous le nom de la Madeleine, d'une beauté saisissante, témoigne du talent de Marcel Proust, qui parvient à transformer un simple souvenir en une véritable œuvre d'art. Il nous transporte vers des ressentis enfouis et évoque des souvenirs lointains, tandis que les mots, tels des musiques, relatent de manière transparente chaque sentiment qui imprègne le personnage et dans un même temps nous révèle aussi sa psychologie. Mais alors pourquoi ce passage nous montre avec précision ce qu'est la mémoire involontaire et comment elle surgit? Et comment, en mettant en lumière la façon dont les souvenirs peuvent surgir, cela permet d'influencer notre perception du passé? L'idée de la mémoire involontaire, magnifiquement illustrée donc par cette scène de la Madeleine, place à l'origine du souvenir une sensation, car plus que la mémoire, c'est la sensation qui intéresse Proust. Il illustre une vision de la littérature comme approfondissement de ce qui a été ressenti. Nous avons tous nos Madeleines. Nous avons tous expérimenté la mémoire involontaire, une odeur, une saveur, un son, une image qui nous fait ressurgir soudainement et par surprise un souvenir lointain et nous fait revivre les sensations qui étaient les nôtres lors de cette expérience passée. C'est pourquoi, avec la mémoire, et en particulier la mémoire des sensations, Proust parle à tous les lecteurs. Voici donc le passage de la Madeleine. Il y avait déjà bien des années que de Combray, tout ce qui n'était pas le théâtre et le drame de mon coucher n'existait plus pour moi. Quand un jour d'hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j'avais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon habitude, un peu de thé. Je refusai d'abord et je ne sais pourquoi me ravisai. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus appelés Petite Madeleine, qui semble avoir été moulé dans la valve rainurée d'une coquille Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorge mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé,
sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour, en me remplissant d'une essence précieuse. Ou plutôt, cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D'où avait pu me venir cette puissante joie? Je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu'elle le dépassait infiniment, ne devait pas être de même nature. D'où venait-elle? Que signifiait-elle? Où l'appréhender? Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit gâteau de Madeleine que le dimanche matin à Combray, parce que ce jour-là je ne sortais pas avant l'heure de la messe, quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite Madeleine ne m'avait rien rappelé avant que j'y n'eusse goûté. Peut-être parce que, en ayant souvent aperçu depuis, sans en manger, sur les tablettes des pâtissiers, leur image avait quitté ces jours de Combray pour se lier à d'autres plus précieux. Peut-être parce que ces souvenirs abandonnés si longtemps, hors de ma mémoire, rien ne survivait, tout s'était désagrégé. Les formes, et celles aussi du petit coquillage de pâtisserie, si grassement sensuel, sous son plissage sévère et dévot, s'étaient abolies ou ensommeillées, avaient perdu la force d'expansion qui leur eût permis de rejoindre la conscience. Mais, quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables l'édifice immense du souvenir. Et dès que j'eus reconnu le goût du morceau de madeleine trempé dans le tilleul que me donnait ma tante, quoique je ne susse pas encore et dusse remettre à bien plus tard de découvrir pourquoi ce souvenir me rendait si heureux, aussitôt la vieille maison grise sur la rue, où était sa chambre, vint comme un décor de théâtre s'appliquer au petit pavillon donnant sur le jardin qu'on avait construit pour mes parents sur ses derrières, ce pan tronqué que seul j'avais revu jusque-là, et avec la maison, la ville, depuis le matin jusqu'au soir et par tous les temps, la place où on m'envoyait avant déjeuner, les rues où j'allais faire des courses, les chemins qu'on prenait si le temps était beau, et comme dans ce jeu où les Japonais s'amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d'eau de petits morceaux de papier jusque-là indistincts qui, à peine y sont-ils plongés, s'étirent, se contournent, se colorent, se différencient, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants et reconnaissables. De même maintenant, toutes les fleurs de notre jardin, et celles du parc de Monsieur Swann, et les nymphéas de la Vivonne, et les bonnes gens du village, et les petits logis, et l'église, et tout Combray et ses environs, tout cela qui prend forme et solidité, est sorti, ville et jardin, de ma tasse de thé.